Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver en ce dimanche matin pour discuter bien sûr de mes petites lectures de la semaine. Alors, il y a cette petite pile à voir, il y en a un petit peu moins que d'habitude, donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les mangas parce que c'est une suite que je vous ai déjà présentée. C'est Une sacrée mamie. J'ai lu le second tome et le troisième tome. J'avais vraiment beaucoup apprécié le premier tome. On va suivre un petit garçon qui s'appelle Akihiro qui vit à la base avec sa mère et son grand frère à Hiroshima. Mais la maman se retrouve toute seule pour élever deux enfants et apparemment elle a beaucoup de difficultés, des difficultés financières. Pourtant elle travaille beaucoup et elle est un peu obligée de se séparée de son plus jeune fils, Akihiro, qu'elle va confier à sa grand-mère qui vit à la campagne, donc à sa mère à elle, mais à la grand-mère de Akihiro. Donc Akihiro va être envoyé chez sa grand-mère de façon un petit peu brutale et très peu orthodoxe. Il va devoir s'habituer à cette nouvelle vie. Il vivait à la ville, là il se retrouve à la campagne. Il aura une nouvelle école, donc des nouveaux amis, et cette grand-mère évidemment qu'il ne connaît que très peu. Donc on va voir tout ce chamboulement et il va s'adapter petit à petit. On va voir la relation aussi avec sa grand-mère se construire, avec ses petits camarades d'école et j'avais vraiment beaucoup apprécié le premier tome. J'ai encore plus apprécié le second et le troisième. C'est vraiment une histoire toute douce, très bienveillante, très touchante, très émouvante. J'aime beaucoup la relation que Akihiro a avec sa grand-mère. C'est vraiment adorable et c'est un personnage vraiment intéressant, sa grand-mère. Il y a plein de belles valeurs là-dedans. Au niveau des dessins, c'est ceci. Donc c'est un dessin assez classique, je vais dire, mais qui est très agréable. En tout cas moi j'aime beaucoup et ça exprime parfaitement aussi les émotions et le ressenti des personnages. Donc voilà, c'était vraiment un très très bon moment de lecture, j'ai adoré. Qu'il se passe des choses folles parce que c'est pas une grande aventure ou une quête, c'est plus un manga tranche de vie avec un petit personnage qui vit avec sa grand-mère. Il faut aussi savoir que sa grand-mère n'est pas riche, vraiment le contraire. C'est une dame qui est assez pauvre, qui travaille aussi vraiment beaucoup, mais qui n'a pas beaucoup de moyens malgré tout. Et ça change aussi à Akihiro qui doit s'adapter et il s'adapte en fait merveilleusement bien parce que c'est amené d'une façon toute douce, c'est vraiment très très beau. Ça parle de l'enfance, ça parle des relations entre les enfants et les enfants et les grands-parents. Il y a beaucoup d'humour, c'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement bienveillant et je vous le recommande si vous cherchez quelque chose de vraiment doudou, confortable et qui vous fera du bien. En fait, je pense que celui-ci pourrait tout à fait convenir. J'ai également lu le premier tome de l'Attaque des Titans que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et Une sacrée mamie, c'est également des emprunts à la bibliothèque. J'ai encore le 5 qui est ici chez moi que j'avais emprunté, donc je vais pouvoir lire le 5 d'Une sacrée mamie. En ce qui concerne l'Attaque des Titans, j'avais pris le premier tome seulement et voilà, je l'ai lu. Donc je vous mets ici la petite image, comme ça vous pouvez avoir l'illustration malgré tout. Et on se retrouve dans une histoire où le monde a été ravagé par des titans, justement, des titans effroyables, très impressionnants, très grands, très puissants. Et ces titans en fait mangent les hommes, mangent les êtres humains, donc c'est un souci. Et nous nous retrouvons un siècle plus tard où les quelques survivants se sont barricadés dans une énorme cité forteresse avec des murs extrêmement épais également. Donc ils sont vraiment enfermés dans cette cité, protégés dans cette cité. Et on va rencontrer un personnage qui s'appelle Eren, qui malheureusement va être témoin de la mort de sa mère, qui va être dévorée en fait par un titan, et il va décider de devenir un soldat, de devenir un des défenseurs de la cité, des derniers êtres humains restants. Il va donc entrer dans un corps d'élite, des soldats extrêmement bien entraînés, extrêmement bien préparés, dont l'objectif en fait est de protéger bien entendu des titans, mais également chargé de découvrir l'origine de ces titans.
Ça, c'est au niveau de l'histoire du premier tome et j'ai bien apprécié. Franchement, c'était très bien. Il y a beaucoup d'action, ça démarre tout de suite. Il y a beaucoup de violence aussi. Et étant donné qu'il y a ces titans qui sont immenses, qui sont colossaux, qui dévorent les êtres humains, donc c'est pas une ambiance toute douce et toute mignonne comme le manga précédent. Ici, on est dans un autre domaine, mais j'ai bien apprécié ce premier tome qui nous développe un peu l'univers, qui nous explique ce qui s'est passé et du coup j'ai hâte de découvrir et d'en apprendre davantage, de suivre parce qu'il y a plusieurs personnages qui forment le corps d'élite évidemment, qu'on découvre, qu'on rencontre très en surface dans le premier tome et j'ai hâte de les suivre dans leurs missions, dans leurs aventures, dans leurs quêtes et en savoir un petit peu plus sur ces titans. Donc voilà, je continuerai et je continuerai cette saga et je continuerai évidemment de vous en parler. Je passe au roman. Donc j'ai lu celui-ci, je l'ai terminé parce qu'il me semble que je vous en avais déjà parlé la fois passée. C'est Le Dernier Royaume, le premier acte qui s'appelle Les Cendres d'Oranos. C'est écrit par Megan Rhodes et on est aux éditions Michel Lafon. C'est aussi un emprunt de bibliothèque. Alors, j'ai vraiment bien apprécié cette histoire. C'était très très agréable. Donc, je vais essayer d'un peu vous l'expliquer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dedans. Donc, je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais c'est pour que vous ayez une petite idée, un petit aperçu. Donc, nous sommes dans un univers, dans un monde où il y a eu un temps de paix et actuellement, il y a une menace de guerre qui gronde un petit peu partout entre les trois royaumes d'Oranos. Et on va notamment suivre, parce qu'on va suivre plusieurs personnages, mais on va notamment suivre un personnage qui s'appelle Cléo, qui est une princesse qui vit dans un royaume qui est très favorisé. Donc c'est une princesse qui a jamais manqué de rien, qui est très enfant gâtée. Et à un moment donné, elle va devoir se lancer dans des recherches et elle va partir à la recherche d'un remède magique pour sauver la vie de sa sœur. Donc on va suivre ce personnage. On va également suivre d'autres personnages parce que Cléo a eu un petit différend, je vais le dire comme ça, avec un jeune garçon, un jeune homme qui appartient à un autre royaume. Et du coup, il rêve de vengeance, il veut vraiment se venger de cette princesse. Donc au moment où Cléo va partir à la quête de ce remède, elle va devoir quitter la protection des murs du palais et il y aura les dangers évidemment qui vont rôder, notamment avec le garçon qui s'appelle Jonas et qui veut se venger d'elle, mais également aussi avec un autre personnage qui est un prince d'un autre royaume qui veut la capturer parce que ce sera un otage de choix et ce prince-là, il s'appelle Magnus et c'est le prince de Limeros, du royaume de Limeros. Donc ça, c'est des éléments importants de l'histoire, je veux dire que ça tourne autour de ça. On va suivre ces différents personnages-là, principalement. Comme je l'ai dit, il y a également d'autres personnages, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Donc c'est assez difficile en fait de bien vous expliquer le résumé. C'est pas facile du tout à résumer. D'ailleurs derrière, à l'arrière, il n'y a pas vraiment un résumé. Vous voyez, on nous indique les personnages. Donc il y a Cléo dont je vous ai parlé, il y a Jonas, le garçon qui veut se venger. On a Magnus, le prince, et il y a aussi un personnage qui s'appelle Lucia, qui est une jeune fille qui va avoir des pouvoirs magiques qui vont se développer. Donc voilà un petit peu l'univers, voilà un petit peu l'histoire. Je vais pas entrer dans les détails parce que sinon on en a pour 3 heures. Mais ça c'est au niveau un petit peu de l'atmosphère de ce livre. Et j'ai beaucoup aimé. C'était très chouette, ça nous parle de magie, ça nous parle de guerre, ça va parler de trahison, de sorcellerie. Il y aura aussi une histoire de prophétie, une vengeance, bien entendu. Il y a un peu de romance aussi. Et j'ai bien aimé cet univers de fantasy, j'ai bien apprécié l'ambiance de ce livre. Ça se lit vraiment tout seul, ça se lit très vite, c'est pas des chapitres qui sont extrêmement longs et il y a un rythme comme ça qui est soutenu. Il y a une intrigue qui avance bien, comme on a plusieurs personnages, on
on a envie de savoir ce qui va leur arriver, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc le rythme est là et il nous tient jusqu'au bout. J'ai pas senti des moments lents, j'ai pas senti des petits creux dans la lecture, donc ça c'était vraiment très chouette. Du début à la fin, moi j'étais à fond et je voulais avancer pour savoir ce qui allait vraiment se passer. Et il y a vraiment beaucoup d'éléments avec beaucoup de chouettes thématiques que je vous ai citées juste un peu plus tôt. Au niveau de l'histoire, fondamentalement c'est une histoire assez classique en fantasy, mais ça m'a pas du tout dérangée. Au contraire, je savais un petit peu à quoi m'attendre parce que j'avais vu ici avec la 4e de couverture qu'on partait sur des personnages qui sont assez classique, on a la princesse jolie gâtée, on a une magicienne, on a un jeune homme rebelle qui veut se venger et on a un prince qui a été élevé dans un climat de cruauté et de violence. Enfin, ce sont des choses qu'on voit assez souvent. Donc je savais qu'il y aurait des choses clichés ici dedans et du coup moi ça m'a pas dérangé dans ma lecture vu que je savais à quoi m'attendre et au contraire j'ai passé un bon moment et j'étais bien dans cette histoire. Alors oui, il y a quelques facilités, il y a même plusieurs facilités bien entendu. C'est aussi un livre qui s'adresse à la jeunesse, donc c'est pas un livre de fantasy pour un public adulte, donc c'est normal également. On sait dans quoi on s'engage quand on va dans ce genre de roman destiné à un public plus jeune, c'est normal. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a des facilités, mais il y a aussi des rebondissements très intéressants que j'ai pas vu venir. Et il y a aussi des actions que je n'ai absolument pas vu venir et qui ont vraiment apporté un plus à cette histoire, qui m'ont surprise dans le bon sens parce que je pensais pas que l'auteur ferait ce genre de choix. Et c'était vraiment un plus du coup dans l'histoire, dans le récit. Donc il y a des très bons éléments, des très bonnes surprises aussi. C'est bien équilibré. Le livre est entraînant, il est fluide. J'ai vraiment bien apprécié. C'était un bon livre, une bonne lecture dans son ensemble et je continuerai la série. D'après ce que j'ai vu à la bibliothèque, il me semble qu'il y a au moins 4 tomes. Si pas 5, il me semble que j'avais vu 5 livres comme ceci rangés à la bibliothèque. Donc je continuerai parce que vraiment l'univers est très intéressant, il y a beaucoup d'éléments, on est porté dans l'histoire et maintenant je suis curieuse de savoir ce qui va arriver aussi aux personnages que j'ai rencontrés. Je pense que c'est aussi un livre qui serait très bien pour des personnes qui ne lisent pas de fantasy mais qui aimeraient un peu découvrir le genre mais pas se lancer dans quelque chose de très complexe, de très ardu, avec 1 million de personnages. Ici, il y a plusieurs personnages, mais c'est adapté justement à un public plus jeune, donc c'est vraiment très accessible. Donc voilà, si vous avez envie, celui-ci, je vous le recommande. Alors, autre lecture que j'ai faite, c'est celui-ci qui est La fille du roi pirate de Tricia Levenseller aux éditions Hugo Stardust. Donc c'est le livre qui a le jaspage tout bleu. Il est vraiment très très beau, même la page de couverture est très jolie je trouve. C'est un livre qui était dans ma palle depuis un petit moment et j'avais envie de le lire encore pendant l'été parce que je trouve que l'ambiance piraterie etc. ça passe bien pour l'été. Donc sur un coup de tête, je me suis décidée à le sortir. Et au niveau de cette histoire, d'abord, on va suivre le personnage d'Alosa, qui est la fille du roi pirate. Et elle est envoyée par celui-ci en mission sur un bateau afin de trouver une carte qui mènerait à un trésor. Donc Alosa va se faire capturer par l'équipage de ce bateau en question. Et du coup, eh bien, elle va rechercher la carte sur ce bateau. Elle va fouiller un petit peu partout durant sa captivité pour essayer de retrouver cette fameuse carte. En gros, c'est ça l'histoire. Donc c'est une histoire qui est pas extrêmement originale. Là, on est dans une ambiance de pirate avec une recherche de cartes qui mène à un trésor. C'est quelque chose qui est déjà vu et revu, mais cette thématique me tentait bien parce que je trouve que ça passe malgré tout toujours assez bien. J'avais envie d'une ambiance pirate, donc ça c'était bon au niveau de l'ambiance, mais malgré tout ce fut une lecture assez mitigée. Donc il y a des choses qui étaient sympas, mais il y a d'autres choses qui n'allaient pas, en tout cas que moi j'ai pas vraiment apprécié, j'ai pas vraiment accroché à certains éléments. Donc déjà j'ai trouvé que c'était lent à démarrer. C'est un livre qui est pas très gros, il fait 320 pages.
oui, 330 pages environ, donc il est assez fin et il faut vraiment attendre la seconde moitié du livre pour qu'il y ait vraiment une action réelle qui se mette en place et qu'on apprenne des choses et que ça bouge. Donc la première moitié, on suit Alossa qui est sur le bateau, qui rencontre l'équipage et qui passe ses nuits en fait parce que elle est tellement débrouillarde et tellement douée qu'elle arrive vite fait à se sortir de sa cellule et elle passe ses nuits en fait à chercher la carte au trésor. Ça c'est dans la première partie du livre, donc c'est assez long, j'ai trouvé ça quand même assez lent à se mettre en place. Par contre, au contraire, justement, il y a une romance qui va démarrer quasiment tout de suite. Quasiment dès les premières pages, Alossa monte sur ce bateau, elle rencontre l'équipage, elle rencontre le second du capitaine et boum, il y a déjà une petite romance qui commence alors qu'ils ne se connaissent pas, alors qu'ils sont dans un cadre où voilà, elle est en mission, elle a autre chose à faire. C'est une fille qui d'habitude ne s'attache pas aux sentiments, aux émotions, qui est vraiment très concentrée dans sa mission. Et là, pourtant, elle va être toute chamboulée, elle va être perturbée par ce lieutenant, le bras droit du capitaine. Donc ça, j'ai moins apprécié que, évidemment, cette romance débute tout de suite. J'ai pas trouvé ça très crédible. Comme je vous l'ai dit, Alossa est un personnage vraiment très très fort, très solide. Évidemment, c'est la fille du roi pirate, donc elle a été entraînée. Elle a subi, c'est plus ça le mot, on nous apprend qu'elle a subi un entraînement spécial, un entraînement extrême, extrêmement rude aussi, qui a été donné par son père en personne. C'est lui qui s'est occupé d'elle. Personnellement, quand elle nous explique un peu ce qu'elle a vécu, moi j'appelle cela plus de la torture qu'un entraînement. Même chez les pirates, c'est quand même assez hard ce qu'elle a dû faire. J'ai pas du tout apprécié la relation entre Alossa et son père parce que elle explique un petit peu cette relation. Elle explique elle nous décrit en fait ce qu'elle ressent pour son père et moi, je trouve pas ça très sain comme relation. On sent que Alossa est sous l'emprise complète de son père et on dirait que son père l'utilise en fait pour arriver à ses fins. Donc voilà, c'est assez malaisant. C'est pas une relation saine, même de nouveau pour un univers de pirates. Je sais que c'est pas des bisounours, mais quand même il y a des limites à tout. Comme je vous l'ai dit, ça démarre un peu plus, il y a plus d'infos, il y a plus d'éléments intéressants dans la seconde partie et notamment on va apprendre quelque chose au sujet d'Alossa que j'ai beaucoup apprécié, mais c'est dommage que ça arrive aussi tard dans le livre parce que cet élément je l'ai vraiment trouvé intéressant. Je me suis dit c'est original, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Après je sais que ça c'est un premier tome, il y a un second tome aussi qui est sorti déjà, donc je suppose que ça va être davantage exploité dans le second tome, donc j'espère qu'il y aura plus d'informations à ce sujet dans le second tome. Ou sinon c'est un livre qui se lit très bien, qui se lit très vite, c'est fluide, j'ai pas eu de difficulté en fait à le terminer, j'étais dans ma lecture, comme je l'ai dit, il y a juste le début qui m'a semblé un petit peu long, mais ça n'a pas non plus freiné ma lecture, et à la deuxième partie, comme là il y a plein d'éléments, ça va de plus en plus vite, on est de plus en plus happé, et du coup la lecture, le rythme de lecture s'accélère. Donc voici en gros pour cette histoire. Il y a du bon, il y a du moins bon. Pour moi, c'était voilà une lecture assez mitigée. Je pense pas que j'achèterais le second tome parce que c'est quand même un coût et je suis pas certaine d'apprécier la suite, j'espère en tout cas, mais je pense alors plus voir s'il n'est pas disponible à un moment donné à la bibliothèque pour pouvoir lire la suite et voir si j'apprécie un petit peu plus le second tome ou si je reste sur un avis voilà assez mitigé dans son ensemble. Donc voici pour cette lecture. Dernière lecture que j'ai faite, c'est celle-ci qui s'appelle La vie ô combien ordinaire d'Anna Green. C'est écrit par Michael Marshall Smith aux éditions Bragelonne. Je vous l'avais déjà montré, je pense. C'était ma lecture en cours déjà de la semaine passée. Je l'ai
terminée. Dans cette lecture, on va suivre Anna, Anna Green, qui vit avec son papa parce que sa maman est partie. Eux, ils vivent aux États-Unis. Sa maman est partie à Londres pour son travail, mais il y a aussi des petits soucis au niveau du couple des parents. On sent que le papa, voilà, est fort affecté par cette situation. Il est pas bien, il passe par une phase compliquée, il a du mal à gérer. Et avec l'accord de Anna, il va lui proposer de l'envoyer chez son grand-père pendant quelques temps pour que lui puisse un petit peu reprendre du poil de la bête. Et Anna va accepter. Donc elle va partir chez ce grand-père et elle va en apprendre pas mal parce que ce grand-père, en fait, il est âgé de plus de 150 ans. Donc déjà, il y a cet élément-là. Et en plus, il a un ami qui n'est pas ordinaire du tout, étant donné que c'est le diable. Le diable, en fait, qui est ami avec son grand-père, va venir le trouver parce que il y a des années et des années, son grand-père a construit une machine secrète qui en fait convertit les mauvaises émotions, les mauvaises pensées, ce genre de choses en énergie diabolique, donc qui est nécessaire pour le diable. Mais apparemment cette machine a un souci et du coup il est venu chercher le grand-père pour qu'il puisse un petit peu jeter un œil à cette machine et voir ce qui se passe. Donc évidemment, comme Anna est là, elle va faire partie de cette aventure. Ça, c'est pour l'histoire de ce livre et c'est un livre très original, hein. C'est une histoire atypique, donc il faut le savoir avant de se lancer là-dessus. Je pense, si vous aimez pas tout ce qui est un petit peu farfelu, qui sort des sentiers battus, je pense pas que ça pourrait vous convenir. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié. C'était très original, c'était inventif, c'est imaginatif. J'ai beaucoup apprécié en fait cet univers qui est qui est différent en fait de tout ce qu'on a l'habitude et c'était très agréable en fait de changer un petit peu comme ça, de sortir des lectures conventionnelles et de découvrir un petit peu autre chose. Donc j'ai pu découvrir cette lecture que j'ai vraiment bien appréciée. J'ai passé un très très bon moment. Il y a beaucoup d'humour aussi, il y a des belles thématiques parce que c'est aussi une histoire concernant les relations familiales, concernant la famille aussi. On va voir une très belle relation aussi entre Anna et son grand-père, entre Anna et son père, entre Anna et sa mère aussi, parce qu'elle va intervenir à un moment donné. Donc on a tout cet ensemble de thématiques également repris dans ce livre. Ça nous parle de la vie en fait, de la vie de tout le monde, de ses problèmes, de ses soucis, de ses tracasseries, de ses moments de joie, mais aussi de ses moments de peine, des difficultés en fait qui sont sur notre chemin. Il y a un peu de tout aussi au niveau évidemment de la magie parce qu'on a le diable, on va avoir des démons, on va avoir des champignons qui parlent, donc c'est un univers aussi un petit peu fantasque qui intervient dans cette histoire. C'est un livre qui sans doute ne plaira pas à tout le monde de son originalité, de son côté décalé, mais en tout cas avec moi ça a bien fonctionné et si vous avez envie de ce genre de lecture qui est peu banal finalement, qui change et qui est très original, eh bien je vous recommande La vie ô combien ordinaire d'Anna Green. Et voilà, nous avons fait le tour pour mes lectures finies cette semaine. Je vais vous parler de celle que je suis en train de continuer. Il y a celui-ci que vous avez déjà vu, Le sang des parangons de Pierre Grimbert aux éditions Nemos, que j'ai presque fini. J'avais programmé de le terminer hier, mais malheureusement ça n'a pas été possible, mais ici je suis ici, vous voyez, donc j'ai quasiment fini, j'espère bien le terminer ce soir et j'aime vraiment beaucoup. C'est une lecture où je suis à fond dedans, où je passe vraiment un très très bon moment. J'adore l'écriture, j'adore la plume de cet auteur, j'adore l'univers, j'aime bien les réflexions que ça amène aussi et voilà, j'ai vraiment extrêmement hâte de le terminer pour voir pour découvrir en fait comment tout cela va se finir. Donc je vous en parlerai d'ici la semaine
semaine prochaine. J'ai également celui-ci en cours qui est le Clairvoyage de Anne Fakouri aux éditions La Talente Poche, où je suis presque à la moitié aussi. C'est un petit livre. Je vous avais parlé de celui-ci, il me semble, la semaine passée parce que c'est 2 tomes. Il y a 2 tomes dans cette histoire et j'ai le second tome qui m'attend dans ma palle. Donc pour l'instant, je suis évidemment qu'au premier, mais je passe un bon moment. J'apprécie aussi cette histoire qui est aussi très originale par son style, mais que j'aime vraiment beaucoup. J'ai également un peu avancé dans Sinestra de Armelle Carbonel aux éditions Le Livre de Poche. Je suis à la page 75, c'est un livre qui fait 300 pages, donc j'avance lentement mais sûrement. Je vais un petit peu plus l'avancer parce que il m'intrigue et le début est assez prometteur. Je suis également dans celui-ci, j'ai avancé, j'ai lu une centaine de pages et pour l'instant j'aime bien. Bon après avec 100 pages, je sais pas beaucoup vous en parler vu que c'est un livre qui est quand même assez épais, qui fait plus de 500 pages, donc je vais l'avancer et vous en parler quand il sera terminé. Et enfin, j'ai pas pu m'empêcher, mais je voulais absolument démarrer celui-ci qui est Son espionne royale. Le 12e tome, 4 enterrements et peut-être un mariage aux éditions La Bête Noire de chez Robert Laffont et c'est écrit par Rhys Bowen. C'est une de mes séries saga Cozy Mystery préférées, donc je suis quand j'aurai terminé celui-là, je serai à jour dans cette série et je les lis vraiment dès qu'ils sortent parce que j'aime trop. Je veux pas les laisser traîner dans la palle. Celui-ci, je l'avais acheté quand il était sorti, donc ça fait environ 1 mois, peut-être un peu plus. Et du coup, je me suis dit c'est bon, j'avais envie d'un cozy mystery et je me suis lancée dans cette lecture. Ce sont des livres qui se lisent assez bien, en tout cas que moi je lis assez bien parce que j'adore. Ça fait 360 pages environ. Et avec moi, ça se lit tout seul. Là, je suis au chapitre 5, page 56 et j'ai lu même pas, il y a peut-être une petite heure ou même pas une petite heure. Donc voilà, je vais continuer celui-ci parce que je suis ravie de retrouver Georgie et les autres personnages aussi. Et c'est toujours un petit moment lecture extrêmement savoureux. Ou sinon, je suis dans ceci aussi qui est le Peter Pan, qui est une lecture commune que je fais pour un challenge. Je vous en avais parlé dimanche passé. Là, j'ai terminé les 3 premiers chapitres. Pour cette semaine, je dois lire les 3 suivants, me semble-t-il. Et là, je suis un petit peu à la bourre parce que je ne l'ai pas encore fait. Donc, il faudrait que j'attaque cette lecture ce soir. Donc il faut que je lise ça. Après ça va assez vite étant donné que voilà, il y a pas mal de pages colorées et donc moins de texte avec des éléments comme ci où on a du texte sur une page mais pas sur l'autre. Donc ça se lit quand même malgré tout assez rapidement. Voilà pour mes lectures en cours. Oh, sinon, j'ai fait 2 petits achats dernièrement. J'ai craqué pour celui-ci que j'ai vu passer partout, qui est absolument magnifique. De chez Hachette, qui est donc L'Engrange Temps. C'est écrit par Neil Pfeffer et il est magnifique. Et j'en ai entendu en plus de bons retours. Donc j'ai hâte de le découvrir. À mon avis, je vais pas le laisser traîner trop longtemps non plus. Voilà, vraiment très beau livre. L'histoire m'intrigue énormément. Et il est moins gros que ce que je pensais. Donc, aucune raison qu'il traîne dans ma palle. Alors, l'autre achat que j'ai fait, c'est celui-ci. Un premier tome, Les énigmes de l'Aume, premier souffle. Donc le tome 1, c'est chez Helios et c'est écrit par Thomas C. Durand. Ça me tentait bien. On va suivre le personnage de Aniel qui a un don. Elle peut renforcer la magie de ceux qu'elle touche. Mais pour maîtriser cette aptitude et apprendre, elle doit quitter la forêt qu'il a vue naître et elle va se rendre dans une école prestigieuse de magie. Une école prestigieuse de magie assez spéciale étant donné qu'on nous explique qu'elle n'aime malheureusement ni les filles ni les pauvres. Donc je pense que
le personnage de Aniel combine ces deux éléments. Ça avait l'air super sympa. C'est un premier roman d'une série où il y a apparemment beaucoup d'humour. J'avais envie d'un petit peu découvrir tout cela. Après, quand j'ai vu école de magie, magicienne, humour, ça m'a directement tentée. Donc je me suis dit que j'allais essayer avec déjà le premier. Alors une dernière chose, l'une d'entre vous m'avait demandé si je tenais un carnet de lecture et me demandait comment je l'organisais. Donc je vais vous montrer ça. Après, moi c'est pas un carnet de lecture très élaboré parce que avant je ne tenais pas de carnet de lecture. J'ai commencé il y a 1 an, quelque chose comme ça, et c'était très simple au début. Donc déjà ça c'est mon petit carnet que j'aime beaucoup. Je le trouve très joli. J'ai trouvé ça chez Club avec simplement des pages comme ceci, hein, avec la petite ligne, donc assez simple. Et au début ce que je faisais, c'est que je notais le mois et je notais simplement les livres que je lisais. Il n'y avait pas de décoration, rien du tout, c'était juste un listing tout simple. Là dernièrement je me suis un peu décidée à décorer tout ça. Après ça reste malgré tout assez simple, mais je mets des petits stickers, des petits washi tape, des choses comme ça. Donc ça c'est pour le mois de septembre et les lectures que j'ai faites. Donc j'aménage ça un petit peu mieux, de façon un petit peu plus jolie. Pareil pour les pages précédentes, j'ai pas de thématique spéciale, je fais vraiment au feeling. Donc j'ai un lot de petits stickers et de washi tape différents et du coup j'agence cela en fonction de mes envies sans vraiment prévoir pour le mois de juillet quelque chose de ensoleillé ou des choses comme ça. Bon, après pour le mois de juin par exemple, j'ai mis des choses un peu plus fleuries avec une hirondelle et des petits éléments comme ça qui font un petit peu plus penser au printemps. Mais voilà, ça reste assez basique, assez simple. Mais voilà, comme on m'a posé la question, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous le présenter. N'hésitez pas à me dire aussi si vous faites des petits carnets de lecture et comment vous procédez. Comme ça me donnera peut-être des astuces pour le mien. Donc n'hésitez pas. Et voilà, nous avons fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, hein, quelles sont vos lectures. S'il y a des livres dont je vous ai parlé que vous connaissez, n'hésitez pas à me donner votre avis, ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Donc je vous remercie encore de votre présence. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt.